Quand on vient ici, c'est un raffinement de l'esprit, un raffinement de la pensée. Et c'est vraiment le cas. J'ai écouté les cours du Rav Ifra et ma vie a littéralement changé. Et j'ai écouté. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Nous avons écouté et notre vie a changé. Et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Soutiennent au maximum l'action du Rav Ifra. Il faut soutenir. On mettra un édifice pour l'éternité. Chers amis, shalom, voilà des années que nous diffusons les enseignements de Rabbi Nachman par des cours de Torah quotidiens sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de gens qui nous suivent et nous apportons aussi un soutien financier, moral, psychologique. C'est très impressionnant de voir. Très impressionnant aussi des livres de Rabbi Nachman, la réactivité des gens, la participation. Aussi des voyages à Oman. C'est extraordinaire. Nous avons commencé à construire un centre en Breslev francophone à Oman qui va faire plusieurs étages dans lesquels il va y avoir logement, vraiment c'est merveilleux, synagogue, c'est très réconfortant et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a deux voies, vous dites? Attendez voir. Non, chez moi, je vois qu'il n'y a qu'une seule voix. Je vois pas de son. C'est bon? Ok. Alors, je vous disais, c'est vraiment très impressionnant, émouvant de voir la mobilisation des gens qui sont déplacés de partout pour pouvoir venir participer à la campagne, à l'appel de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que c'est vraiment l'appel de Rabbeinu, c'est extraordinaire. Alors ça, vraiment, ça me rend joyeux parce que je peux pas, j'arrivais pas à imaginer comment des gens vont se déplacer, faire des heures de bus, des trucs pour venir laisser toutes leurs activités, leur famille, tout pour passer la journée au téléphone, pour appeler pour cette campagne-là, pour Rabbeinu. C'est, comme vous dites, il est trop fort, Rabbi Nachman, c'est vrai, il est très fort. C'est une mobilisation spontanée avec que du cœur, du bénévolat, de la joie, des sourires, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Des gens qui ont fait des efforts énormes aussi, des gens qui ont fait des efforts énormes pour donner, voilà, des gens qui ont donné 6 000 euros en donnant 500 euros par mois, des choses que des gens voient que ça demande vraiment un Messirut Nefesh et c'est extraordinaire. Vraiment, je suis vraiment très ému de ce qui se passe là et vraiment, je sais que Rabbi Nachman, il est content de ces réactions, de cette attitude-là, de voir cette unité de toutes sortes de gens qui donnent de partout, d'Afrique, de France, d'Israël, de Montréal, d'Amérique, de Suisse, de partout. C'est cette union-là pour être cette tzedaka pour le tzaddik et sachez que Bezat Hashem, vous allez voir, à part la mitzvah, que vous allez participer à une usine de fabrication, de délivrance pour l'humanité. Mais chacune va recevoir, comme il a dit Rabbi Nachman, celui qui me donne. Alors j'ai accepté qu'il me donne parce que moi je m'engage avec lui beaucoup plus que ce que lui s'engage avec moi. Donc c'est merveilleux. Et voilà, de Belgique aussi, de partout, Baruch Hashem, c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. On est en train de vivre quelque chose de merveilleux qui est un témoignage de l'unité, du bon vouloir, du ressentir des paroles du tzaddik, alors que physiquement le tzaddik il n'est pas là. Si vous avez un homme qui est là, qui vous coach, qui vous booste et tout, mais physiquement il n'est pas là. Il n'y a que son âme qui rayonne, qui résonne dans nos cœurs. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel et de merveilleux. Je pense que on est en train de vivre une des périodes les plus extraordinaires de l'humanité, une des périodes les plus extraordinaires.
Est-ce que vous dites que... Est-ce que ça coupe, vous avez des coupures là sur la diffusion? Chez moi, je ne vois pas de signe de coupure. Alors dites-moi sur Facebook, là il y a Madame Dina Peps qui dit qu'il y a des coupures. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Il y a des coupures? C'est bon, vous dites, ok? Ça fonctionne bien, Baruch Hashem. Oui, comme vous dites, Monsieur Pentrel, Don Georges Pentrel, c'est la période des vendanges. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre participation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir des gens qu'on connaît par la connexion sur Internet et qui sont là vraiment tous dans un seul cœur avec le tzaddik. C'est beau, c'est ce que Rabbeinu il attendait, c'est ce que Rabbeinu il voulait. Il a dit il va y avoir un groupe de gens qui vont être unis, et c'est ça que je voulais, c'est ça que le Rebbe voulait, c'est ça ce qu'il attend. Donc Ashrenu, qu'Hachem vous protège et vous bénisse à tous aussi, Amen. Merci pour vos bénédictions. Merci pour vos témoignages et pour votre engagement. Alors dans notre étude, on fait le cours pour quelqu'un qui est décédé vendredi, Romain Ben Perlet Zal. Pierrette. Perrette, ah oui, Pierrette. j'ai noté Perlette, Perrette. Pierrette. P-I-E. Pierrette, ah comme Pierre mais Pierrette. Ah Pierrette, d'accord. Alors Romain Ben Pierrette qui est décédé vendredi. Alors Bezrat Hashem, c'est des tikkunim, on fait des tikkunim, des réparations, des choses qui nous dépassent. On est dans des choses qui sont loin au-delà de notre entendement. Et Brigitte Rude Bat-Tamar, c'est Refoua Shlema, c'est une dame qui se trouve à l'hôpital, que Bezrat Hashem, elle est Refoua Shlema. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse et avec notre cœur on peut capter. Mais sinon notre cerveau ne peut pas du tout analyser ce qui est en train de se passer. C'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est-à-dire ce que Rabbi Nachman il fait avec nous et avec le monde, ça nous dépasse complètement. Voilà, merci groupe Dué pour la bénédiction pour Romain Ben Pierrette. Romain Ben Pierrette, il s'appelle celui qui est décédé. Voilà, Romain fils de Pierrette, exactement. Voilà, on est là avec les gens qui se trouvent dans ce monde, les gens qui se trouvent dans l'autre monde. Et Rabbeinu il fait la connexion et il branche toutes ces énergies-là de manière à ce qu'on puisse tous aller vers Echad dans la joie, Bezrat Hashem, et dans la révélation de la miséricorde d'Hachem. De la même manière que Hachem il voit qu'on se mobilise de façon spontanée et de façon aussi complètement bénévole que pour son honneur, alors que lui aussi il nous amène toutes les délivrances toutes les délivrances dont on a besoin de façon bénévole. On mérite rien, on n'a aucun mérite. Mais voilà, des gens donnaient leur temps, leur énergie, leur force, leur croyance, tout, leur argent. Voilà, des gens qui donnent de l'argent, avec ça ils auraient pu aller dans un restaurant ou s'acheter un scooter, ou je sais pas, ils auraient pu faire beaucoup de choses avec. Et ils donnent la tzedaka pour le tzaddik, pour Hachem. Donc Hachem, il voit cette gratuité-là. Et que lui aussi, il passe sur la gratuité totale et qu'il n'attende pas du tout qu'on soit méritant. Qu'il n'attende pas qu'on soit méritant de la même manière que nous aussi, on s'est engagé avec lui sans demander quoi que ce soit.
par spontanéité, gratuité, bénévolat. Donc Bezrat Hashem, ça réveille des cohorts extraordinaires, ça réveille des forces très 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 grandes. Et le tzaddik, il peut utiliser ça avec beaucoup d'adoucissement, de la rigueur. Beaucoup. Ça peut adoucir la rigueur, ça peut faire disparaître des épidémies, des maladies du monde. Ça peut faire des choses incroyables, ça peut amener des délivrances incroyables. On voit quand il a fallu faire l'ouverture de la mer des gens, de Kiryat Yam-Souf, quand il a fallu faire le miracle, alors Hachem, il avait des accusations parce que il y avait des anges qui venaient, qui disaient mais attends, pourquoi tu vas sauver les Juifs et tu vas noyer les Égyptiens. Les deux, c'est des gens qui font de l'idolâtrie. Alors c'était très difficile parce que d'après la justice, il n'y avait pas tellement de possibilité de sauver qui que ce soit dans cette situation-là. Et le Zohar, il dit, qu'est-ce qu'il a été chercher Hachem? Il a été chercher Vayashkem Avraham Baboker, que Avraham Avinu il s'est levé tôt pour aller sacrifier son fils. Maintenant, sacrifier son fils, il n'avait pas tellement choix, puisque ça a été une demande explicite d'Hachem. Donc il était obligé d'y aller. Mais maintenant, de se lever tôt le matin pour faire ça, Hachem ne lui a pas demandé. Il aurait pu attendre jusqu'à la fin de l'après-midi pour le faire, et il était bien dans la demande d'Hachem. Mais il s'est levé le matin pour aller sacrifier son fils unique, pour aller le sacrifier pour l'honneur d'Hachem. Donc pour l'honneur d'Hachem, il s'est empressé de faire ce qu'on ne lui avait pas demandé. Donc c'est ça qui a permis l'ouverture de la mer Rouge, de la mer des gens. Donc la même chose, tous ceux qui sont mobilisés, tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont aidé les autres à donner, c'est du gratuit. C'est du gratuit. Ce qu'on fait pour Rabbeinu, c'est du gratuit. C'est-à-dire que ça, uniquement ça suffit pour amener des délivrances extraordinaires dans le monde pour des gens comme nous, comme notre génération, qui n'est pas une génération méritante. On ne va pas venir avec des revendications de mérite de quoi que ce soit. On vient avec une revendication du gratuit, c'est tout. Nous, on fait du gratuit, on demande du gratuit, c'est tout. De la même manière que nous, on fait du gratuit pour Hachem, on fait du gratuit pour le tzaddik, on fait du gratuit pour l'humanité. Combien de gens qui sont là, qui écoutent les cours, qui ont changé leur vie, etc. On leur a rien demandé, on n'a pas fait de tarification, rien du tout, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est que les gens ils profitent des paroles du tzaddik. Alors la même chose de tout ce qui est en train de se faire là, toutes les personnes qui participent, tout ça c'est que du gratuit. Et ça c'est la chose la plus puissante qui existe dans le monde. Parce que là, il n'y a personne qui peut venir dire quoi que ce soit. Dire, ouais, mais il n'est pas bien, ouais, mais ça, ouais, mais c'est un politicard, ouais, mais c'est un truc, moi, il a fait de la shonara, il a fait telle bêtise, on peut plus venir amener des paroles qui sont des faits de justice. Parce que du moment où il se comporte dans du gratuit, on est obligé d'aller en gratuit avec lui. Et dans le gratuit, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Et c'est ce que Hachem il veut, c'est sa nature. La nature d'Hachem, c'est le gratuit, c'est pas de faire payer. Hachem il demande rien du tout. Hachem, tout ce qu'il nous a demandé de faire, c'est uniquement pour notre bien. Hachem il a pas besoin de tout ce qu'on fait. Hachem il a besoin de nous voir heureux, nous voir de réussir notre vie. Donc toute la création du monde, elle est gratuite. On a demandé à personne de payer pour exister, ni de payer pour naître. La naissance, elle est gratuite. Il y a personne qui a rien demandé. Donc Hachem, tout ce qu'il fait, c'est du gratuit. Donc il voit que nous, qui sommes dans un monde à l'horizontale, avec des éléments que time is money, que tous les gens ils sont en train de courir pour essayer d'acquérir des choses, et qu'il y a des gens qui donnent leur temps, leur énergie et leur cœur pour du gratuit pour Hachem. Ça, c'est le plus grand adoucissement de la rigueur qui puisse exister. Voilà, en plus, comme il dit M. Guéret, gratos, et en plus avec un reçu serfa. En plus, Ashrenu. Alors, on a vu dans notre étude de la Torah 54, on a vu qu'on aidait la personne, qui avait un petit peu exprimé
un doute sur l'acquisition qu'il avait faite, alors on le poussait à jurer, les Chachamim le poussaient à jurer, nos sages le poussaient à jurer pour dire est-ce que la chose lui appartenait vraiment ou pas. Parce qu'on se dit du moment où il a dit ouais mais moi je pensais comme ça, je savais pas, etc. Du moment où il émet un doute par rapport à sa propriété, donc ça veut dire qu'il a lâché un petit peu, et du moment où il a lâché un petit peu, ça veut dire qu'il n'a pas tellement un mauvais œil, et donc on l'encourage pour sortir complètement du mauvais œil qu'il a eu sur le bien de son prochain, ou sur le prêt, ou ce que l'autre lui avait mis à sa disposition. Alors on avait vu ça, qu'en fait le Yetzer Hara, il utilise l'imagination, c'est-à-dire que il utilise l'imagination, il trompe les gens sur la conséquence de leurs actes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font une chose et ils ne savent pas les conséquences. Comme des gens des fois qui m'ont dit, ils m'ont dit que les pauvres ils ont divorcé, et ils m'ont dit j'en pouvais plus. Alors quand j'ai divorcé, c'était extraordinaire pendant 2 semaines, et puis après c'était le noir total. Je savais pas que ça allait être comme ça. Alors vous voyez, ça, c'est des coups classiques de Amalek. Les coups classiques de Amalek, c'est ça. C'est qu'il vous fait miroiter, et qu'il Amérique, il vous fait miroiter la ruée vers l'or, et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Ça devient extrêmement difficile. Donc ça, c'est des coups classiques. Vous voyez, il opère comme ça, c'est-à-dire il opère par une falsification de projection d'image. Et là, il fait une falsification de projection d'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous pour lutter contre lui? Nous aussi, on prend des images vraies, puisque maintenant, on ne veut pas se baser sur les images qu'on a dans notre tête, puisque ces images-là, ça peut être des images qui ont été manipulées, qui ont été retouchés sur Photoshop ou sur Premiere ou sur After Effects, on ne sait pas. Il y a peut-être eu de la retouche. Peut-être que Amalek, il a acheté tous les programmes de Adobe et il nous fait de la retouche. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les images que le tzaddik nous donne, et on en fait notre projection. On les met dans notre caméra et on projette ça. Et on projette ça sur notre vie, c'est tout, c'est ce qu'on fait. On n'a pas le choix. C'est-à-dire on n'a pas d'autre choix, parce que si on se base sur la caméra qui est remplie d'images par Amalek, on n'a vraiment pas beaucoup de chances de s'en sortir. Mais si maintenant on prend les images du tzaddik, comme Rabbeinu dit que les paroles du tzaddik, c'est Kolo Zera Emek, c'est entièrement de la semence de vérité. C'est-à-dire le tzaddik, il envoie en nous de la semence de vérité. C'est-à-dire que chaque parole qu'il dit, ce sont des graines de vérité qui plantent en nous. Et ces graines vont grandir et donner des fruits extraordinaires. Ces fruits-là, c'est le résultat du fait qu'on a, à un moment, on a accepté de mettre dans nos têtes des images, des projections qui venaient du tzaddik, au lieu de mettre des projections qu'on croit qui sont de nous, mais qui en fait ne sont pas de nous, elles sont de tout ce qu'on nous a envoyé comme image dans la tête depuis qu'on est dans ce monde. Et qu'en fait, quand on passe à la projection de ces images-là, ça donne des vies qui passent complètement à côté de ce qu'elles auraient pu réussir. Donc ça, Rabbeinu nous met en garde du fait attention, parce que le Yetzer Hara, il s'appelle Koach Hamdameh. Le Yetzer Hara, aujourd'hui, le mauvais penchant, il s'appelle l'imagination. Donc il va essayer de glisser des images dans lesquelles tu ne connaîtras pas les conséquences des choses dans lesquelles tu es en train de t'engager. C'est-à-dire tu rentres dans des choses
tu sais pas où tu vas. C'est-à-dire, tu penses, après les gens disent, ah, mais je savais pas que ça allait être comme ça. Ah, je pensais pas que ça allait donner ça. Je savais pas, je me suis pas rendu compte. Je savais pas. Je savais pas que ça allait donner cette chose-là. Je m'attendais à autre chose. Alors ça, c'est la technique classique du Yetzer Hara. C'est mamash la technique classique. Il nous envoie des images, et ces images-là, elles donnent après elles emmènent sur des chemins, et on n'imagine pas du tout ce qu'il y a au bout de ce chemin-là, on ne sait pas. Donc Baruch Hashem, avec ce que maintenant le tzaddik nous donne, on est garanti que c'est de la semence de vérité. Ce sont des images de bénédiction, des images de connexion avec Hachem, des images d'amour et de crainte d'Hachem. On n'a rien à craindre de ça. Il n'y a pas d'erreur possible. Comme Rabbeinu dit, si vous m'écoutez, je peux vous amener au niveau le plus élevé qu'un être humain il n'est jamais arrivé sur terre. Si vous écoutez ce que je vous dis. Alors nous, on prend ces paroles-là et on essaye de s'imprégner, de s'imbiber au maximum. C'est sûr que d'être complètement annulé comme Rabbi Nathan, c'est très difficile. Rabbi Nathan, c'était quelqu'un de très spécial. C'est sûr que c'est difficile pour nous d'arriver à ce niveau-là de bitoul, de soumission à Hachem, de soumission au tzaddik, c'est très difficile. Mais chaque fois qu'on arrive à soumettre notre façon de voir et qu'on prend la façon de voir du tzaddik, on est sûr de réussir. On est absolument sûr de réussir. On n'a aucun doute sur ça. Alors, Rabbeinu, nos sages, ils disent Al shivuat hesed shetiknu bekofer vakol mahmat safek melavi shena sheyesh lo alav zu מלווה ישנה שיש לו עליו, זהו גם כן בחינת כוח המדמה ממש, שמדמה לו בספקות כאלו חברו חייב לו, על כן מותר לו לכפור, וזהו ממש בחינת כוח המדמה, כי הכלל שאין אנו חושבים אותו רק שנרשל על ידי בחינת כוח המדמה. C'est-à-dire que maintenant, il peut arriver des situations qui sont complètement à l'envers d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire quelqu'un il peut arriver au tribunal en disant j'ai prêté de l'argent à cette personne, il ne me les a pas rendus, ou bien quelqu'un il peut dire moi non, il m'a jamais prêté. Maintenant les deux ils peuvent se tromper complètement. C'est-à-dire quelqu'un il peut tout simplement oublier, ou il peut oublier, c'est tout. Une fois il y avait comme ça un grand rave, il avait prêté de l'argent à quelqu'un, et cette personne-là, elle est venue un jour, elle lui a rendu l'argent, et le rave il était en train d'étudier, et il les a mis dans son livre, et il était tellement pris dans son étude qu'il s'est pas du tout rappelé, il s'est pas rappelé. Donc après il a commencé à demander à la personne de le rembourser. Et bon, l'autre c'était un homme simple, et il savait pas, il a dit mais Rav, mais je vous ai remboursé et tout. Et le Rav il a commencé à dire mais comment tu peux oser dire une chose pareille, etc. Et ça fait un grand clash, ça a fait un grand problème. Et Mina Shamaïm, quelques temps après, le Rav il prend son livre pour étudier, et il trouve l'argent dans le livre, et toute la scène lui revient, et il voit que Mamash il avait oublié. Alors il savait plus du tout comment faire pour réparer ces choses-là. Alors la chose qu'il a faite, c'est il a appelé cet homme-là simple et pauvre, et il lui a dit regarde, d'abord je te demande pardon pour ce que j'ai fait,
Et pour te dire à quel point je veux que tu me pardonnes, voilà, je te donne ma fille en mariage pour ton fils. Bien que d'après la norme soi-disant sociale, c'est pas une chose qui se ferait, mais maintenant pour avoir ton pardon et pour que tu te sentes complètement libéré de cette honte que je t'ai faite, voilà, je te donne ma fille en mariage pour ton fils. Donc ça, vous voyez, même quelqu'un de très grand, Rabbeinu dit, même quelqu'un de très grand, il peut se tromper. Il peut imaginer quelque chose. Et c'est pas vrai ce qu'il imagine. Soit quelqu'un, il imagine qu'il a déjà été remboursé et il n'a pas été remboursé, ou bien qu'il n'a pas été remboursé, il a été remboursé, ou l'autre il imagine qu'il a prêté alors qu'il n'a jamais prêté. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer dans ce monde parce qu'on est dans Koacham Damé, on est à l'horizontale, il y a beaucoup de choses qui peuvent être manipulées pour nous amener à des situations très difficiles. Donc il faut pas du tout, on se base pas du tout sur ce que l'un pense et l'autre pense. Ce qu'on sait, chacun a sa recherche, chacun pense que ce qu'il a découvert, c'est bien, c'est la vérité et tout. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'imagination dans ce monde. Donc chacun, il doit avancer et faire des tris dans son imagination et prier Hachem pour qu'Hachem il amène vers le Emet, les Amito, vers la véritable vérité. Il y a beaucoup de vérité dans le monde, mais il y a la vérité de la vérité. Et ça, chacun, ça dépend combien il veut, combien il est prêt à payer pour ça, combien il est prêt à s'engager pour ça. Et à ce moment-là, il va le découvrir. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que le tribunal, il considère aucun des deux comme quelqu'un qui est un voleur. Il ne le considère pas comme un voleur. Il le considère comme quelqu'un qui est tombé dans de l'imaginaire, c'est tout. Il ne le considère pas du tout comme quelqu'un qui a voulu voler. Il dit, voilà, en fait, il a oublié, ou il a cru qu'il y avait eu ça, mais en fait, il n'y avait pas eu ça. Ou il a mal compris, quelqu'un il lui a prêté de l'argent, en fait il voulait lui donner l'argent, ou il voulait lui rembourser lui-même une dette, ou voulait lui payer quelque chose qu'il avait acheté chez lui il y a plusieurs années. Où il y a des situations qui sont complètement embrouillées, c'est-à-dire que la personne elle ne voit pas clair. Donc on ne dit pas que la personne est malhonnête. On considère personne comme malhonnête, comme sur Terre, on considère personne comme malhonnête. Sur les 8 milliards ou 9 milliards d'habitants qu'il y a sur Terre, on considère personne comme malhonnête. On considère que les gens, tous, ils cherchent. Et il y a des gens qui ont cherché, qui ont trouvé. Et il y a des gens qui ont trouvé du mensonge parce que s'ils sont fait attraper par l'imagination. Il y a des gens qui ont trouvé de la vérité. Et il y a des gens qui ont trouvé la vérité de la vérité, mettre les un mytho. Chacun selon le birour du Médamé, c'est-à-dire combien il a lâché de l'imagination dans sa vie. C'est-à-dire que chacun seulement ce qu'il a lâché, et ce qu'il a lâché aussi, c'est une aide d'Hachem qui lui ouvre les yeux à chaque fois, qui enlève à chaque fois de la cataracte pour pouvoir voir plus clair. En voir plus clair. Vous voyez dans votre vie, quand vous regardez de plusieurs années, vous voyez des choses qui ont changé, vous voyez des considérations de choses que vous changez par rapport à vous-même, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, par rapport à l'importance du travail dans la vie, à l'importance de la famille dans la vie, l'importance des amis dans la vie. Tout ça, c'est des choses qui évoluent, dans lesquelles il y a du birour en médamé, c'est-à-dire du tri de l'imagination. Des fois, on est pris complètement dans la vie professionnelle. Des fois, on est pris complètement dans la vie affective. Des fois, on est pris complètement dans la vie intellectuelle et comprendre des choses, etc. C'est des périodes dans la vie. Mais il y a des tris qui se font. Et toute l'humanité a droit à l'erreur, c'est-à-dire, c'est pas une erreur de quelqu'un qui veut faire du mal, c'est l'erreur de quelqu'un qui s'est fait attraper par une image. Et cette image, elle l'a emmené dans une autre image, et dans une autre image, et après il est rentré dans un film. Et elle a eu tellement d'images que maintenant il a mis un peu de mouvement dans ces images, et ça a fait un film. Donc il se trouve dans un film, et maintenant, s'il recherche et continue à chercher tout le temps à progresser, c'est sûr qu'en fin de compte, il arrivera au émettre les amitos. Si quelqu'un, il cherche même la nourriture, c'est sûr.
Mais c'est sûr que même dans la nourriture, dans tout c'est comme ça. La nourriture aussi, ça développe l'imagination. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça passe dans l'imagination. C'est simple, dès que quelque chose demande à un tri, une manipulation, ça augmente l'imagination. Dès que quelque chose demande d'intervenir, vous voyez que la nourriture, quand vous allez devoir cuire la nourriture ou faire du pain, avec tout ce que ça demande comme étape, il faut semer, après il faut récolter, après il faut faire de la farine, il faut faire de la pâte, il faut faire monter, il faut faire cuire au four, etc. Toutes ces étapes-là, elles sont là pour faire du béour amedamé, du tri de l'imagination, si elles sont faites en connexion à Hachem. Donc de là, de n'importe quel individu où il se trouve, déjà, d'après ce qu'on voit ici, nos sages, ils jugent personne comme étant quelqu'un de malhonnête de façon essentielle, c'est-à-dire foncièrement honnête, comme on dit, et malhonnête, foncièrement malhonnête. C'est-à-dire, ils considèrent que les deux personnes qui sont là sont deux personnes honnêtes, et ce sont des personnes qui peuvent se tromper, c'est tout. Ils peuvent se tromper parce que le Yetzer Hara, il travaille avec l'imagination. Du moment où il travaille avec l'imagination, il n'y a personne qui a voulu vraiment faire du mal, seulement il croyait que c'était le bien, c'est tout, il s'est trompé. Il croyait que ça c'était le bien. Il s'est trompé. Mais si maintenant vous vous remettez en question, vous faites de la connexion avec les outils que Rabbeinu vous donne, c'est-à-dire de parler avec Hachem, de venir à Ouman, de se lever à Chatzot, de faire Tikkun HaKlali. Si vous rentrez dans ces éléments-là, ces éléments ils vont vous permettre de remonter dans des zones qui sont entièrement verticales, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'imagination. Et là, vous allez prendre des éléments qui vous serviront de repère quand vous revenez dans l'horizontal, c'est-à-dire quand vous revenez dans la matière, dans le fonctionnement de la matière, vous revenez avec des éléments que vous avez déjà complètement acquis, qui sont triés déjà, puisque ces éléments-là qui viennent de Ouman, qui viennent de Chatzot, qui viennent de l'Aïd Bodedut et de Tikkun HaKlali, c'est du Emet Le'amito, c'est-à-dire c'est de la vérité verticale. C'est pas de la vérité vue et corrigée par l'horizontale. C'est de la vérité non adaptée encore, c'est-à-dire non manipulée par l'imagination. Donc ça vous donne des références très très fortes, qui sont des références absolues. Avec ces références absolues, petit à petit, vous allez commencer à éliminer des choses dans votre vie, à acquérir des choses, à régler des intensités de choses. Par exemple, le travail. Si vous travaillez 10 heures par jour, à un moment, vous allez dire, mais attendez, quand même, c'est beaucoup et tout. Bon, je vais baisser à 8 heures ou à 7 heures de travail. Et vous allez comme ça, petit à petit, vous rapprocher de émettre les amito dans l'horizontale, c'est-à-dire arriver à vivre vraiment une vie connectée, une vie où vous allez faire vraiment ce que vous devez faire et le vivre comme vous devez le vivre. Et ça vient des éléments d'absolu que vous prenez dans le vertical. Donc les conseils que Rabbeinu donne, Ouman dans l'année et Ouman Rosh Hashanah et Bodedut et Chatzot et Tikkun HaKlali, ce sont des éléments d'émettre les amitos, c'est-à-dire de vérité absolue. Cette vérité absolue, après quand vous rentrez dans le relatif, dans l'horizontal, ça va vous changer complètement votre vision de la vie. Vous allez tout de suite voir c'est-à-dire c'est comme si avant vous voyiez des choses à plat, maintenant vous allez les voir en relief. Vous allez voir des choses en relief. C'est parce qu'ils sont liés au temps. Hein? C'est parce que ce sont des éléments qui sont reliés au temps ou qui déconnectent du temps. Ce sont des éléments que eux-mêmes ils sont déconnectés du temps et qui rentrent dans le temps. Donc quand ils rentrent dans le temps, c'est fini, ça fait le tri tout de suite. Vous comprenez, comme si vous mettez le révélateur. Vous savez, quand vous faites de la photo, truc, vous avez un papier là, et il est blanc le papier. C'est-à-dire quand vous prenez une photo, bon aujourd'hui je ne sais pas s'ils font ça encore, il n'y a plus mais à mon époque quand on développait, on avait le développeur et le fixateur et rincé, alors maintenant vous voyez le papier il est blanc, il n'y a rien. Maintenant vous le mettez dans le révélateur, tac, ça, vous voyez toute l'image qui sort. Il y avait une image mais elle ne pouvait pas sortir. C'est des moments de déconnexion du temps qu'on rentre dans le temps.
C'est-à-dire, c'est dans les moments de déconnexion du temps où c'est pas où vous rentrez dans le temps, où vous allez acquérir les données pour pouvoir rentrer dans le temps sans vous faire attraper par l'imagination. Vous comprenez? Parce que le temps, c'est l'imagination. Comme j'ai dit, un film, comment il est fait? C'est parce que c'est une image fixe qui tourne 30 images secondes, c'est tout. Mais si vous prenez le film, c'est une photo. Il n'y a personne qui bouge là-bas, dans le film. Il n'y a personne qui bouge. Mais même ici, tout ce que vous voyez ici, il n'y a personne qui bouge. C'est uniquement le facteur imagination et tri d'imagination qui vous donne la vitesse. C'est-à-dire que la conscience que vous avez d'Hachem, c'est ça qui vous donne le contexte de vie dans lequel vous évoluez. C'est ça qui vous donne le contexte de vie. C'est-à-dire que plus votre conscience d'Hachem, elle est grande, plus le film, il est différent. Il est proche de la vérité. Il est proche de la projection de l'autre monde dans celui-là. Plus vous avez la conscience d'Hachem. Maintenant, plus vous êtes dans la consommation, et plus vous avez l'impression que vous allez gagner, que vous allez avoir, que vous allez prendre du plaisir, que vous allez réussir, etc. Mais en fait, la véritable réussite qui existe dans ce monde, c'est faire réussir Hachem, de faire réussir Moshe Rabbeinu, de faire réussir le tzaddik, de faire réussir Hachem. Comme Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, viens près de moi, je vais te parler devant eux, comme ça, même en toi, ils croiront pour l'éternité. Hachem lui-même, il appelle Moshe, il appelle le tzaddik, il lui dit, viens à côté de moi, je veux que maintenant, quand je vais donner la Torah, je veux qu'il voit que je parle avec toi. Je veux que ça, il le voit, de manière qu'il croit en toi pour l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, du moment où ça vient d'Hachem, à travers le tzaddik, cette vérité, elle est complètement triée. Elle est complètement triée. C'est-à-dire c'est une vérité qui est complètement triée. C'est pas une vérité que peut-être on va voir, etc. Combien de gens ils sont venus avec des problèmes mais énormes. Ils étaient noyés dans le problème. Et en parlant un petit peu, et ils ont accepté de faire un effort et d'essayer de ne pas réagir par rapport à leur façon de voir le problème, mais de changer leur réaction, d'essayer de faire confiance à ce que Rabbi Nachman dit par rapport à leur situation. Et après, ils ont remercié, ils ont dit mais merci, mais tu m'as sauvé, tu m'as aidé, etc. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'à un moment, ils se sont fait remplir. Ils se sont fait prendre par de l'imagination. Ils se sont fait attraper par un collage d'images. Et ils sont rentrés dedans, ils ont plongé dans le film. Comme quand quelqu'un est dans une salle de cinéma, il est en train de vivre un western ou un truc et tout. Il est sûr que c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il ressent des choses, il pleure, il vit, il a envie que celui-là, il frappe l'autre et qu'il gagne, etc. Il est complètement dedans, vous comprenez? Mais dans notre vie, c'est la même chose. On imagine des choses et on croit que c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça, c'est de l'imagination. Donc maintenant, là, nous-mêmes, on ne peut pas faire un tri dans l'imagination parce qu'on est dedans. Comme on dit, un prisonnier ne peut pas se sortir lui-même de prison. Il ne peut pas, il faut que ce soit quelqu'un de dehors qui le sorte, quelqu'un de libre qui le fasse sortir. Donc ça, c'est la même chose. Rabbi Nachman, il nous donne des conseils de liberté pour nous libérer complètement. Pour nous libérer complètement. Et vous pouvez avoir une proposition de travail, on va vous dire viens, tu vas venir travailler dans tel pays, tu vas faire telle chose, tu vas gagner beaucoup et tout. On va dire non, tu m'excuses, je peux pas parce que moi j'ai mes enfants qui sont là et ma femme elle est là, on est dans un truc, j'ai mes amis, ma synagogue ici, je peux pas aller laisser tout ça pour aller gagner de l'argent, c'est pas. Mais qu'est-ce qui donne la force à quelqu'un de résister à des moments où c'est des changements importants dans la vie, de résister aux mauvais choix? C'est uniquement s'il a vu des choses qui sont absolues. C'est la seule chose, comme Rabbeinu l'a dit, quand ils vont vous dire que c'est du vin hongrois, il n'y a personne qui pourra vous vendre de la piquette et vous dire que c'est du vin hongrois. Parce que moi, je vous ai fait goûter le vin hongrois.
Je vous ai fait vous goûter le vin hongrois. Le vin hongrois, ça veut dire que je vous ai fait goûter le Emet les Amito. Je vous ai fait goûter la vérité de l'absolu. Donc quand quelqu'un il va venir, il va dire, mais tu sais, cette vérité, elle est absolue. Et tout, tu dis, ok, d'accord. Non, mais c'est très vrai, tu sais pas. Très, ouais, ok, d'accord. D'accord, allez, on continue, d'accord? Passons à autre chose. Parce que même si vous voyez quelqu'un que lui, il a l'air persuadé de ce qu'il est en train de dire, mais du moment où vous avez goûté le vin hongrois, c'est terminé. Il n'y a personne qui va venir vous vendre de la piquette avec étiquette, comme on dit, truc contrôlé. C'est terminé. Il ne va pas vous vendre avec une étiquette de vin hongrois. Quand vous allez goûter, vous allez dire, mais c'est pas du vin hongrois, ça. Il dit, mais regarde, c'est écrit sur l'étiquette. C'est écrit sur l'étiquette. Quand quelqu'un, une fois, il a demandé au... Quelqu'un, il a demandé... Ouais, on croit que c'est du... Comme il dit M. Pintrel, on croit que c'est du vin hongrois. Mais c'est pas du vin hongrois, en fait. Razak. Heureusement, c'est... Oui, c'est sûr que votre cœur, il réagit pas, et quand vous dites dans Zelfrima, que votre cœur, il réagit pas quand c'est pas émettre les amitos, parce que ça y est, vous avez goûté. Une fois que vous avez goûté, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Comme on dit, vous êtes brûlé, c'est fini, ça y est, vous avez goûté ça. Il y a plus personne qui peut vous dire, voilà, ça c'est de la vérité, etc. On peut vous dire ce que vous voulez, ce que les gens veulent, mais le chant, la mélodie de la vérité, ça, il n'y a personne qui peut vous tromper sur ça. Une fois que vous avez goûté la mélodie de la vérité que Rabbi Nachman y transmet, il n'y a personne qui peut vous vendre après de la piquette. Mais il faut arriver à ça. D'arriver à ça, c'est un grand mérite, c'est un grand cadeau d'Hachem. Très très grand cadeau d'Hachem, d'arriver à goûter la vérité de Rabbi Nachman. C'est un grand cadeau. C'est pour ça que nous, on doit essayer de donner ce cadeau aux autres, de provoquer le cadeau sur les autres, en priant pour eux, en diffusant au maximum, en essayant de présenter ça sous tous les angles possibles et imaginables, imaginaires, justement pour faire passer cette chose-là aux autres. Ok, nous on a goûté ça, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. On est là, on est avec Rabbeinu et Bezat Hashem, que Rabbeinu nous garde avec lui jusqu'à 120 ans, et même dans l'autre monde aussi, qui nous garde avec lui. Mais maintenant, les gens, ils ont besoin, ils sont perdus dans des films. Même si dans ces films, il y a toujours un peu de vérité. Même des fois que c'est des films qui sont des histoires vraies, mais dans ces histoires vraies, c'est trafiqué, on monte un peu plus ça, on augmente ça, on fait un peu pleurer les gens, on met un petit peu de feeling ici, un petit peu de truc, un peu de tristesse ici, un peu de suspense. C'est manipulé. C'est manipulé. C'est manipulé. Regardez, toujours les gens, ils essayent de faire peur. Dès qu'il y a maintenant des trucs, le virus, attention, le monde entier, ils peuvent être... Pourquoi ils font peur aux gens comme ça? Pourquoi ils leur font peur? Parce qu'ils n'ont rien à vendre. Il n'y a pas rien à vendre. Ils font peur, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils n'ont pas d'autre chose à communiquer au monde. Donc, Rabbeinu, il dit, regardez, des gens mauvais, des gens méchants, des gens rachats, des mécréants et tout, ça n'existe pas. C'est juste des gens qui se sont fait attraper d'une image à une autre, jusqu'à qu'après, ils pensent que c'est ça la vérité, c'est tout. Alors que c'est un film. Ils pensaient que c'était de la vérité, mais c'est un film. Comme dans le conte, vous voyez, le premier, quand il va chercher la princesse qui s'est perdue. Alors, elle lui dit, il ne faut pas boire. Maintenant, fais attention de ne pas boire de l'alcool. Et lui, il voit une rivière, une source qui fait couler du vin. Il se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait une rivière de vin. Ça n'existe pas. Une rivière de vin, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est sûr que c'est pas du vin. Et il a bu, et en fait c'était du vin. Jusqu'où le Yetzer Hara, il peut faire des inventions imaginaires. Regardez qu'est-ce qu'il lui a fait. Il lui a fait une source, au lieu que ça soit de l'eau, c'était du vin. Et lui maintenant, il dit, mais attendez, une source normalement c'est de l'eau, mais là je vois qu'elle a la couleur du vin, elle a l'odeur du vin. Mais ça te suffit, si tu vois que ça a la couleur du vin et l'odeur du vin, ça veut dire que c'est du vin. Non, il s'est dit par raisonnement, il s'est dit non, mais comme maintenant normalement une source, ça peut être que de l'eau, donc ça veut dire que c'est de l'eau, mais on a l'impression que c'est du vin. Ah ben non, c'est pas vrai, c'était du vin.
C'était pas une. Maintenant, si tu vois quelque chose, que maintenant toute ta vie elle dépend de ça, puisque la princesse elle lui a dit voilà, fais attention, surtout ne bois pas d'alcool, surtout ne bois pas, fais attention de ne pas boire d'alcool. Alors tu dois faire attention, c'est-à-dire puisque maintenant c'est tout le message il est là-dedans, c'est-à-dire tout ton examen il va passer là-dessus. Ton message, toute ta vie, elle est là-dedans. Donc, fais attention à ça. Même si par raisonnement, tu dis non, mais ça devrait être de l'eau, ça devrait être bon. Vous savez, des fois, les gens, ils sont tellement vendus à ce qu'ils veulent qu'ils commencent à trouver des raisonnements pour habiller et confirmer leur choix. Alors que le choix, ils l'ont déjà fait en eux. Le choix, ils l'ont déjà fait. Alors, comme Rabbeinu, il a dit à celui qui lui a demandé qu'il voulait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du business, Rabbeinu lui a dit, regarde, tu vas t'enfermer dans une chambre et tu vas voir que tu vas faire en sorte que le oui et le non, ils soient égaux. Et ensuite, la première chose qui vient, tu le fais. Mais Rabbeinu, il dit après, comme lui, il voulait aller à Saint-Pétersbourg, donc il n'est pas arrivé à se libérer de la manipulation de la situation. Donc ce qui est venu, bien sûr, à lui, c'était d'aller, donc il est allé. Mais Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Il ne faut pas être stressé. Le stress, il vient de là. Le stress, ça vient de l'horizontale. Il faut que vous habituez de vivre toujours connecté avec le vertical. Si vous appliquez les conseils de Rabbi Nachman, vous ne serez plus stressé du tout. Parce que vous allez vous détendre. Et vous allez vous détendre parce que votre journée, vous l'avez déjà faite avant qu'elle commence. Donc vous êtes détendu. Vous savez que toutes les situations, elles vont être gérées par la providence divine. Alors vous vous détendez, c'est tout. Vous vous détendez. Même si vous avez l'impression que ça va être comme ça ou comme ça, c'est une impression, c'est tout. Mais la vérité, elle est que Hachem, il vous prend en charge et toute votre vie, elle est uniquement dirigée par la volonté d'Hachem. Ce qui est important de voir dans cette étude-là, c'est qu'on juge personne comme étant méchant, comme étant quelqu'un qui veut le mal. On juge tout le monde comme des gens qui se sont trompés, c'est tout. Et Rav Ben Nachman dit ça pour tout le monde, pour les gens qui nous en veulent aussi, qui nous font des histoires et des problèmes et que ça. Il faut savoir que ces gens, ils sont pas arrivés là parce qu'ils veulent faire du mal. Les gens, ils pensent que c'est la vérité, c'est tout. Pour l'instant, ils se trompent, ils pensent que c'est la vérité. Mais ils ont été pris par l'imaginaire. Comme moi aussi à mon niveau, et comme l'autre aussi, et comme tous ceux qui sont ici sur Terre. Comme il a dit Rabbi Nathan, le seul qui est pas fou sur Terre, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Tous les gens, ils sont fous. Rabbi Nathan, il dit, même moi, je suis fou. C'est-à-dire, pourquoi il a dit Rabbi Nathan sur lui qu'il est fou? Il n'était pas fou, Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, il n'était pas fou parce qu'il n'était pas fou. Il n'était pas fou parce qu'il a écouté quelqu'un qui n'était pas fou. C'est pour ça qu'il a dit je suis fou. C'est-à-dire, si vous me prenez à moi aussi je suis fou. Si vous me prenez à moi aussi je suis fou. Comme il raconte Rav Israël Kardouner, quand il allait demander des bénédictions chez les rabbinim, il disait qu'est-ce que tu veux quoi, la réussite dans le business, les trucs et tout. Il dit non, je veux de la crainte d'Hachem. Il dit la crainte d'Hachem, il le renvoyait. Il dit rien que quand il est vu au Man qu'il a entendu parler des gens qui cherchent la crainte d'Hachem. Donc Rabbi Nathan, quand il dit le monde est fou, tout le monde est fou, et moi aussi je suis fou. Seulement moi j'ai connu quelqu'un qui n'était pas fou. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il a acquis la conscience de la vérité, pas par ce qu'il comprenait, mais par le fait qu'il a changé ses compréhensions en prenant des éléments qui étaient déjà complètement triés dans l'imagination par Rabbi Nachman. Et il a fait sa vie avec ça. Et c'est tout. Il a dit, ma vie, c'est Chatzot, c'est Itbodedut, c'est Tikkun HaKlali, c'est Ouman. Même sur Ouman, Rabbi Nathan, il écrit dans Lim La Troufa, il dit, vous dire que je sais ce que c'est Ouman, je vous dis ce que ça représente Ouman, je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui me dépasse complètement, qui est très élevé, qui me dépasse complètement, qui est au-dessus de toute ma compréhension. Mais une chose, je suis sûr, c'est que je dois y aller tout le temps. Ça, j'en suis sûr. C'est que tout le temps, je dois voyager au Oman. Ça, je suis sûr de ça.
Mais maintenant, qu'est-ce que ça représente? Vous dire, voilà, ça représente ça, ça, je peux pas vous dire des mots, parce que n'importe quel mot que je dirais, il n'est pas adapté. Donc, je peux pas vous dire la grandeur de la chose. Regardez Rabbi Nathan, comment en même temps, il diffusait la parole de Rabbeinu, comme Rabbeinu Mamash, puisque Rabbeinu l'a dit, ce qu'il dit, c'est ce que je dis, et en fait, Rabbi Nathan, il est arrivé à l'inclusion, à la fusion totale dans Rabbi Nachman. Mais de lui-même, il savait toujours qui il était. Jamais il s'est imaginé qu'il était une construction de lui-même. Jamais il s'est imaginé qu'il est arrivé là où il est arrivé parce qu'il s'est construit. Il savait qu'il est arrivé à là où il est arrivé parce qu'il s'est soumis à Rabbi Nachman. Et il avait toujours peur de perdre ça. Toujours, il disait à Rabbeinu, vous m'avez mis dans le sac, fermez bien le sac. Et il se donnait de la joie tout le temps en disant, Baruch Hashem, je ne dirige pas les livres Breslev. Baruch Hashem, je ne suis pas un opposant à Breslev. Tout ça, il se donnait ce courage-là, il se renforçait parce qu'il savait que c'était un cadeau d'Hachem. Il savait que d'être l'élève de Rabbi Nachman, c'est un cadeau d'Hachem. Il le savait. Donc quand il a dit, moi je suis fou, c'est pas que maintenant il était fou, c'est que comme il était lui, sans Rabbi Nachman, il était fou, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais le fait qu'il a connu un homme qui était clairvoyant, c'est ça qui l'a sauvé. Maintenant, il est devenu la projection de cet homme clairvoyant. Donc ça y est, il est devenu un homme normal. Rabbeinu dit, c'est une sikha dans Sichotara, dans la sagesse de Rabbi Nachman. Rabbeinu dit, si un fou, il écoutait un homme normal, il serait plus fou. Il est fou parce qu'il veut pas écouter, c'est tout. Il veut pas écouter. C'est pour ça qu'il est fou. Tous les gens fous, sachez que tous, sans exception, tous les gens fous, tous les gens qui font des bêtises dans leur vie, c'est parce qu'ils veulent pas écouter, c'est tout. C'est la seule raison pourquoi ils font des bêtises. Si maintenant ils écoutaient, ils ne feraient pas de bêtises. S'ils écoutaient, ils demandaient, voilà, dis-moi comment faire ça, comment je dois faire ça. On lui dit, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est tout. Et il fait ça et ça va marcher, c'est tout. Ça va marcher. Seulement, il ne comprend pas toujours pourquoi ça a marché. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça marche. Comme si vous prenez un médicament, il n'est pas obligé de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le médicament, qu'est-ce qu'il y a l'effet, il fait, etc. En tout cas, vous avez plus mal, c'est tout, c'est ce que vous vouliez. Maintenant, si vous écoutez le tzaddik, vous allez perdre la folie. Votre folie, elle va partir. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez sortir de l'imagination. Vous allez commencer à voir de plus en plus clair. Vous allez avoir du discernement de la vérité, vous allez voir des choses de plus en plus claires, vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez faire ce qu'il faut faire. Même Rabbi Nathan, oui, Rabbi Nathan aussi. Et ils ne veulent pas écouter. Il n'y a pas qu'ils ne veulent pas écouter. Tout le monde veut écouter. Tout le monde veut écouter. Seulement, il faut servir les plats, il faut des plats diversifiés. Si vous avez un restaurant, vous n'avez que 2 plats, alors les gens ils vont se sauver, c'est tout, ils n'aiment pas, c'est tout. Il faut que dans votre restaurant, vous ayez un menu avec des centaines de plats. Des centaines. Il y a qui aiment le sucré, il y a qui aiment le salé. Il y a qui aiment comme ça, il y a qui aiment que ça soit bien cuit, il y a qui aiment qu'il ne soit pas bien cuit, il y a que comme ça. Il faut que les paroles du tzaddik, elles rentrent tellement dans votre cœur que vous puissiez les traduire dans tout ce que les gens ils peuvent entendre. C'est pas eux qui veulent pas écouter. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit quand les gens ils viennent devant nous, on les prend pas pour des gens qui veulent pas écouter. On dit maintenant ils se sont trompés, c'est tout. Ils se sont fait avoir par l'imagination. Donc on essaye de trouver comment on va rentrer dans leur jeu. Maintenant s'ils aiment le football ou s'ils aiment la bourse ou s'ils aiment les armes ou s'ils aiment n'importe quoi, on va rentrer dans leur truc et on va déguiser la parole du tzaddik dans ce que eux ils aiment. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout le monde va accrocher. Tout le monde va accrocher, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est rentrer cette vérité dans le cœur de manière à tellement la vivre qu'on peut la traduire dans tous les langages imaginaires, c'est-à-dire dans tous les langages d'imagination dans lesquels les gens ils se sont fait attraper. Comme le Baal Tfila, il se déguise, il voit que les gens ils sont tombés complètement dans l'imagination de l'argent, et il se déguise pour venir amener la parole d'Hachem dans le langage que eux ils peuvent comprendre. C'est ça, c'est tout le travail du Baal Tfila, du tzaddik, c'est ça, c'est d'habiller la vérité là où on croit. Et tous on s'est rapproché de Rabbi Nachman comme ça. Si Rabbi Nachman il était venu avec
avec un langage de vérité, comme lui il le comprend, mais personne ne sera approché de lui. Personne ne sera approché de lui. Comment voulez-vous vous approcher de lui? Mais maintenant, il vous a parlé votre langage. Vous aimez la musique, il vous a parlé de la musique. Vous aimez la peinture, il vous a parlé de la peinture. Vous aimez secourir les gens, il vous a parlé de ça. Vous aimez la nourriture, il vous a parlé de ça. Vous avez tout ce que vous voulez. Il vous parle, il vient, il habille la vérité dans tous les déguisements possibles, uniquement pour arriver jusqu'à vous. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils font les sages. Ils disent, non, ces gens-là, ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens qui veulent la vérité. Seulement, ils se sont fait attraper par l'imagination. Donc, on va essayer de les aider à sortir de l'imagination. On va rentrer dans leur façon de voir les choses et essayer dans leur façon de voir les choses, de les corriger, mais dans leur langage. Parce que si je veux envoyer mon langage, il ne va rien comprendre l'autre. Mais enlevez-vous de l'esprit que les gens ne veulent pas la vérité. Tous les gens, ils veulent écouter et tous les gens, ils veulent la vérité. À nous de savoir le transmettre, c'est tout. La responsabilité est dans la transmission. Elle n'est pas dans les gens. Tous les gens, ils cherchent dans ce monde. Tous les gens, ils cherchent à vivre, ils cherchent à être heureux, ils cherchent du plaisir, ils cherchent du bonheur, ils cherchent de la réussite. Tous les gens. Seulement, chez eux, la réussite, ça change. Il y a des gens, pour eux, la réussite, c'est d'être joueur de football au Paris Saint-Germain. Il y a l'autre, la réussite, c'est d'être le secrétaire de Macron. L'autre, la réussite pour lui, c'est d'arriver à construire des HLM et pour les gens qui ont besoin. D'autres, la réussite, c'est de faire des transports en commun adaptés. L'autre, c'est de faire des stations de ski. Chacun, il a un langage dans sa tête. Il a un film. C'est-à-dire sa vérité, elle est adaptée dans un film. Elle est corrigée et adaptée par rapport à sa sensibilité et toutes ses midotes, etc. dans un film. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est rentrer dans ce film et faire passer l'image du message de Rabbi Nachman dans le film de la personne. Et ça, Rabbi Nachman, il donne la force de faire ça, et il donne les idées et les mots qu'il faut. Il suffit d'ouvrir son cœur, c'est tout. Il suffit d'ouvrir son cœur, et après on trouve les mots qu'il faut pour arriver. Il ne faut pas convaincre, il faut séduire. Il ne faut pas convaincre, vous comprenez? Il ne faut pas chercher à convaincre. Il faut séduire. Les gens qui veulent convaincre, ils vont convaincre personne. Parce que convaincre, ça veut dire vous attaquer les gens, vous leur dire ton truc, il vaut rien, voilà la vérité. Et ça, cette méthode-là, elle vaut rien du tout. Il faut séduire les gens, il faut leur faire aimer la vérité. Pas essayer de les contraindre à accepter la vérité. Donc ça, si vous voulez, c'est le message de Rabbi Nachman. Et c'est tous ces gens-là, tous les gens qui sont là. Tous les gens qui sont là, qui sont avec nous, il faut savoir. Oui, des fois, mais c'est sûr, ça c'est un point très important ce que vous dites, qu'on arrive des fois avec les gens loin et les gens proches, mais vous savez pourquoi vous n'arrivez pas avec les gens proches? Parce que les gens proches, vous les connaissez, vous croyez que vous les connaissez, c'est pour ça que vous ne pouvez pas leur transmettre. Mais les gens loin, ils sont accrédités, vous les accréditez complètement, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez fabriquer un déguisement sur mesure, mais les gens près, vous avez déjà des idées préconçues, donc quand vous avez des idées préconçues, ils ont un vêtement déjà à vos yeux. Et donc, vous ne pouvez pas leur coller un vêtement différent. Et des fois, ça arrive que des gens qui sont proches de nous, on n'est pas arrivé à leur transmettre. Et des gens qui étaient loin d'eux, ils leur ont transmis ce que nous, on voulait leur dire. Et nous, on n'arrivait pas. Combien de gens aujourd'hui, ils envoient leurs enfants chez des gens pour qu'ils leur transmettent la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à parler à leurs enfants. Ils les connaissent trop. Ils n'arrivent pas à leur parler parce qu'ils croient qu'ils les connaissent. En fait, ils ne les connaissent pas du tout, mais ils croient. Ils ont déjà fabriqué un vêtement. C'est ça qui fait la différence. En fait, Rabbeinu, il parle de ça, il dit le Ben Talmid, le fils et l'élève. Le fils, il est plus proche. Donc le fils, on a tendance à être plus rigoureux avec lui parce qu'il est proche. Comme il est proche, alors on croit qu'on le connaît. Mais il faut se renouveler. Il faut dire non, on ne connaît pas. On ne connaît pas du tout. C'est pas parce que c'est mon fils que je le connais. Faut que c'est pas moi. Il peut avoir la Neshama de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, je ne sais pas qui c'est. C'est pas parce qu'il a été riche chez moi que c'est moi. Donc si maintenant j'ouvre mon cœur à
que je suis prédisposé à entendre tout ce qui peut s'entendre, alors il n'y a pas de problème, je peux transmettre même aux gens qui sont proches. Mais c'est vrai, avec les gens de notre famille, les gens proches, c'est très difficile, parce qu'on a des idées préconçues, c'est tout. On leur a déjà taillé un costume. Et donc c'est difficile pour nous c'est pour ça qu'à Pourim on va se déguiser et tout, c'est pour se débarrasser de ça. C'est-à-dire on veut se débarrasser de cette façon de voir les choses. On veut se déguiser, quand on voit quelqu'un, en fait on sait pas qui c'est. Alors on va être sympa avec lui, tout ça, on va danser avec lui, après on va voir, oh là là, ça c'est mon banquier qui m'a refusé le prêt la semaine dernière, alors, si je savais que c'était lui, j'aurais pas dansé avec lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a des idées préconçues. Alors à Pourim on se déguise. Et c'est très important pour le shalom. C'est la base même de toute la transmission de la Torah avec du cœur, le shalom, la tzedaka, tout ça, c'est parce qu'on peut se déguiser. Si on ne pouvait pas se déguiser, ça serait impossible. Donc on déguise, on habille la vérité par rapport aux vêtements que la personne aime, pas par rapport à nous, par rapport à notre vêtement à nous. On l'habille par rapport à ce que la personne, elle, ce qu'elle recherche. On est à l'écoute de l'autre, on voit qu'est-ce que lui cherche, et par rapport à ce qu'il cherche, on lui donne un vêtement. On prend la vérité qu'on veut lui transmettre, on lui donne un vêtement. Et à ce moment-là, ça passe de façon extraordinaire. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la méthode que Rabbeinu l'a fait avec nous, et qu'il fait, voilà, comme vous dites Sabrina, kalma wahda. Quoi? Kalma wahda, en arabe, ça veut dire un mot, un seul mot. Oh Hachem, nous les amis, merci beaucoup, merci d'être là, merci pour ces moments extraordinaires qu'on passe ensemble, merci d'être avec nous dans la campagne, de participer, de faire participer. Voilà, on a tout mis là sur ces 2 jours-là pour faire déboucher tous ces projets-là, pour fabriquer des milliers, des millions de déguisements pour aller chercher les gens là où ils sont, parce qu'on a besoin de diffuseurs, etc. Pour que la parole du tzaddik, elle arrive. Si elle arrive chez quelqu'un, ça y est, la personne, elle change. Voilà les amis, Hatzlacha. Vous voulez parler, M. Pintrel, vous voulez dire c'est Pourim, c'est la seule fête qui restera. Vous avez écrit Pessah, mais c'est Pourim. Merci les amis, merci pour tout. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées. C'est extraordinaire, qu'Hachem vous bénisse. Et à tous ceux qui participent, tous ceux qui demandent aux autres de participer, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ont prévenu. Tous ceux qui sont présents avec nous, tous ceux qui ont prié pour que ça marche. Merci beaucoup les amis. Que des bonnes nouvelles. Où il te dit être content, c'est se contenter. Et là, tout de suite, ça m'a donné un vrai déclic. Le Rav Ifrar, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifrar, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Eslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette échouva s'étale à aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifrar, que j'aime beaucoup écouter parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité
uniques et qui nous déversent ces savoirs qui ont à la fois une profondeur énorme et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir le Rav Ifrah qui a laissé un impact extraordinaire à travers les cours qu'il a donnés à la communauté juive francophone. Alors ce qui a changé d'abord, c'est ce lien quotidien grâce aux vidéos diffusées par le Rav Ifrah qui transmet des concepts tellement puissants, tellement profonds et avec une simplicité naturelle comme personne. Donc merci. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai rencontré le Rav Ifrah. J'étais très différent d'aujourd'hui. C'est quelqu'un grâce à qui on apprend à se marier, à rester marié, à avoir des enfants, à travailler, à avoir une Torah, à essayer d'être normal dans un monde qui est à l'envers de la vérité. Il n'est pas évident du tout d'être normal. Aujourd'hui, le monde est complètement fou. C'est pas une question de juifs ou non-juifs, même les non-juifs s'en rendent compte. C'est complètement à contre-courant du monde entier. Et c'est cette normalité-là qu'on acquiert au fil des années en côtoyant le Rav Ifrah. Je reçois des témoignages du monde entier, de France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Afrique, des gens qui remercient le Rav Ifrah. Je bénis Adonai, qui a été mon guide, même des nuits, mon cœur m'en avertit. Moi à l'époque j'avais des dreadlocks qui montaient comme ça sur le dessus de la tête. Ma femme elle avait les cheveux courts, la tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Rabbi Nachman à travers les cours de Rav Ifrah. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot, on forme une famille avec des enfants. Et tout ça dans la joie. J'ai écouté un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours. C'était très nouveau pour moi et je ne savais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était un petit peu inexplicable. Je ne pouvais pas dire pourquoi ça me plaisait, mais j'ai commencé à en parler à ma femme de façon très très exaltée, à mes enfants, en disant voilà, j'ai trouvé un rave. Comme si c'était mon âme à moi qui parlait en fait et que j'écoutais mon âme parler en écoutant le rave. Quand Rav Ifrah il parle, on dirait qu'il parle à chacun de nous et je crois que c'est ça sa force. Chacun à son niveau, à ce qu'il peut percevoir et comprendre. Ça nous apporte beaucoup de sérénité, ça nous aide à avancer. Et à chaque fois je me dis mais waouh, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre que des Hidushim de Torah incroyables. J'ai une sœur et un jour elle vient à la maison et elle me dit Hana, je suis tombée sur un site, une bombe, c'est l'expression qu'elle a, une bombe. Et là, on tombe sur un des cours de Rav Ifrah. Ça a été une merveille pendant 2 heures. Ça a changé ma vie, Baruch Hashem. Je ne saurais pas dire comment, mais ma vie elle change tous les ans. Chaque fois qu'on vient ici, c'est un raffinement de l'esprit, un raffinement de la pensée. Et c'est vraiment le cas. J'ai écouté les cours du Rav Ifrah et ma vie a littéralement changé. Et j'ai écouté. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Nous avons écouté et notre vie a changé. Et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Soutiennent au maximum l'action du Rav Ifrah. Il faut soutenir. On mettra un édifice pour l'éternité. Chers amis, shalom, voilà des années que nous diffusons les enseignements de Rabbi Nachman par des cours de Torah quotidiens. Sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de gens qui nous suivent et nous apportons aussi un soutien financier, moral, psychologique, tous les gens qui ont besoin. Nous faisons aussi des livres de Rabbi Nachman, nous faisons des traductions, nous organisons aussi des voyages à Ouman. Nous avons commencé à construire un centre Breslev francophone à Ouman qui va faire plusieurs étages dans lesquels il va y avoir logement, nourriture, synagogue, cours, de manière à pouvoir donner tout ce qu'il faut aux gens qui vont venir se renforcer auprès de Rabbi Nachman Bezrat Hashem. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien. Prenez une part active le 16 et 17 février prochain, 48 heures Bezrat Hashem de campagne sur allodon.fr/Breslev. On compte sur vous. Et on vous remercie, vous soyez bénis. On vous bénira à tous sur la tombe de Rabbi Nachman pour tous ceux qui auront donné Bezrat Hashem. Il y a quelques années, lorsque j'étais à Montréal,
J'avais envie d'être Premier ministre, et j'avais envie de manger le monde. Et puis un petit peu par inadvertance, je me suis retrouvé embarqué à Oman. Et Baruch Hashem, un petit peu comme ça, je suis tombé sur les cours du Rav Ifra. Et ces cours ont réellement changé ma vie. Je connais le Rav Ifra depuis plus de 10 ans. C'est un Rav qui nous transmet à nous sa Torah tout à fait spéciale, une Torah vivante, une Torah qui nous transforme. Moi j'avais 18-19 ans, je venais de finir l'armée. Tous les copains ils parlaient de voyage, Thaïlande, les soirées, faire de l'argent. Moi aussi je parlais de la même chose. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle m'a dit « Va, il y a un cours qui parle d'un enseignement qui me paraît basique aujourd'hui, mais en fait qui a été révolutionnaire pour moi, où il te dit être content, c'est se contenter. » Et là, tout de suite, ça m'a donné un vrai déclic. Le Rav Ifra, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifra, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Eslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette teshuva s'étale à aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifra, que j'aime beaucoup écouter parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité unique et qui nous déverse ses savoirs, qui ont à la fois une profondeur énorme, et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir le Rav Ifra qui a laissé un impact extraordinaire à travers les cours qu'il a donnés à la communauté juive francophone. Alors ce qui a changé d'abord, c'est ce lien quotidien grâce aux vidéos diffusées par le Rav Ifra qui transmet des concepts tellement puissants, tellement profonds et avec une simplicité naturelle comme personne. Donc merci. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai rencontré le Rav Ifra. J'étais très différent d'aujourd'hui. C'est quelqu'un grâce à qui on apprend à se marier, à rester marié, à avoir des enfants, à travailler, à avoir une Torah, à essayer d'être normal dans un monde qui est à l'envers de la vérité. Il n'est pas évident du tout d'être normal. Aujourd'hui, le monde est complètement fou. C'est pas une question de juifs ou non-juifs, même les non-juifs s'en rendent compte. C'est complètement à contre-courant du monde entier. Et c'est cette normalité-là qu'on acquiert au fil des années en côtoyant le Rav Ifra. Je reçois des témoignages du monde entier, de France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Afrique, des gens qui remercient le Rav Ifra. Je bénis Adonai, qui a été mon guide, même des nuits, mon cœur m'en avertit. Moi à l'époque j'avais des dreadlocks qui montaient comme ça sur le dessus de la tête. Ma femme elle avait les cheveux courts, la tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Rabbi Nachman à travers les cours de Rav Ifra. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot, on forme une famille avec des enfants. Et tout ça dans la joie. J'ai écouté un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours. C'était très nouveau pour moi et je ne savais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était un petit peu inexplicable. Je ne pouvais pas dire pourquoi ça me plaisait, mais j'ai commencé à en parler à ma femme de façon très exaltée, à mes enfants, en disant voilà, j'ai trouvé un Rav. Comme si c'était mon âme à moi qui parlait en fait et que j'écoutais mon âme parler en écoutant le Rav. Quand Rav Ifra il parle, on dirait qu'il parle à chacun de nous et je crois que c'est ça sa force. Chacun à son niveau, à ce qu'il peut percevoir et comprendre. Ça nous apporte beaucoup de sérénité, ça nous aide à avancer,
Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre que des Chidushim de Torah incroyables. J'ai une sœur, et un jour elle vient à la maison et elle me dit, Hana, je suis tombée sur un site, une bombe. C'est l'expression qu'elle a, une bombe. Et là, on tombe sur un des cours de Rav Ifra. Ça a été une merveille pendant 2 heures. Ça a changé ma vie, Baruch Hashem. Je ne saurais pas dire comment, mais ma vie elle change tous les ans. Chaque fois qu'on vient ici, c'est un raffinement de l'esprit, un raffinement de la pensée. Et c'est vraiment le cas. J'ai écouté les cours du Rav Ifra et ma vie a littéralement changé. Et j'ai écouté. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Nous avons écouté et notre vie a changé. Et ma vie